Je suis Marika, artiste plasticienne, essentiellement spécialisée dans le travail sur toile et le travail de muraliste. Et moi, je suis Rosaine, je travaille dans l'écriture, donc sous différentes formes. Je suis journaliste, autrice et je pratique la micro-édition, donc où je mêle travaux plutôt plastiques avec du texte et surtout la conception de l'objet livre. Et je m'intéresse surtout, et dans mon travail de journaliste et dans mon travail d'autrice, au métier de l'humain et aux endroits où travaillent des gens qui s'occupent d'autres gens et ce qui se joue dans ces endroits-là. Voilà. C'est sûrement pour ça qu'en fait on était bien dans le projet, puisque moi mon thème de travail, puisque mon personnage s'appelle le rafistolé, c'est quand même de travailler sur l'humain, sur ses blessures et surtout sur la façon de se réparer. Ça fait 5 à 6 ans, je crois, 6 ans peut-être maintenant que j'ai créé le rafistolé. Il est né presque par hasard, en tout cas sur le papier, bien évidemment, il vient d'une longue histoire et d'un long vécu. Mais c'est un personnage qui a des clous dans la tête, des prothèses, des positions des fois un peu maladroites, mais en tout cas qui est toujours dans des univers ultra colorés et dans des situations, dans 90% de mon travail, dans des situations très joyeuses en fait, ce qui symbolise le fait d'être passé par des trucs pas cool, mais malgré tout d'en porter les traces et de réussir à être heureux et de pas juste s'attarder sur les trucs, les plaies qu'on peut avoir, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Et pour le coup, ce personnage, je pense qu'il a vraiment parlé à beaucoup des jeunes avec qui on a travaillé. Je me rappelle que quand tu as expliqué justement qui était ce rafistolé, clairement, ça résonnait chez eux. Et on leur a demandé d'ailleurs au tout premier atelier dessin de choisir en fait, d'aller sur les réseaux et parmi les dizaines, presque centaines de rafistolés qui sont dispo sur les réseaux, d'en choisir un et de le reproduire et déjà de commencer à s'entraîner au dessin du rafistolé. Et c'était très intéressant de voir quel personnage il choisissait et où il se voyait. Pour ma part, c'était la première fois, donc j'étais dans le grand bain très vite, mais grandement aidée par Rosaine. Moi j'avais travaillé assez régulièrement avec ce public-là, donc jeunes PJJ, mais aussi jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance ou jeunes suivis par la prévention spécialisée, etc. Au départ, on s'était dit, il me semble qu'on allait travailler ensemble, et finalement on a séparé les tâches d'écriture et d'art plastique, tout en étant présentes ensemble avec les jeunes sur les visites de la ville. Parce qu'on avait toutes les deux des regards totalement différents. Déjà, Boulogne, c'est ma ville, donc je la connaissais par cœur et j'avais forcément beaucoup de choses à apporter de par mes connaissances de la culture, du patrimoine, des rues, des parcours, etc. D'autant que j'avais déjà rédigé environ 80 intrigues dans le passé et que je voulais m'éloigner de ces intrigues pour en faire de nouvelles. Donc il fallait que je sois présente aussi sur le terrain. Chaque matin, on avait un peu le déroulé dans la tête, mais on savait aussi que ce déroulé, il serait un peu fracturé par les humeurs des jeunes, par ce qui s'était passé potentiellement avant dans leur journée, par la météo ou pendant l'atelier. C'est un public avec lequel c'est très difficile de prévoir les choses, mais c'est ça qui est beau aussi, parce que parfois on arrive, on est complètement déprimé, on se dit qu'on n'arrivera à rien, et il se passe un truc magnifique. Les moments qui sont beaux, ils sont tellement chouettes que ça balaye tout ce qui a été un peu déprimant avant, quoi. On a eu beaucoup de moments déprimants, hein, on va pas se mentir, mais par contre on a aussi eu beaucoup de moments très très forts. Et je pense que c'est la même chose pour les jeunes. Ça reste des rencontres humaines avec ces quelques jeunes qui faisaient partie de l'atelier à cet instant T, avec nous deux. Et donc on compose ensemble aussi. Enfin, oui, il y a quand même des choses qui sont utiles quand on connaît un petit peu un public, au moins pour comprendre peut-être quelle est leur vie quotidienne dans les structures, comprendre qu'ils ont connu des étapes de leur vie qui sont un peu complexes et qui fait que ça a des incidences sur les personnes qui elles sont aujourd'hui. Ça aide à avoir un petit peu un cadre. Après, ça reste une rencontre avec des gens et voilà, c'est difficile de parler de public comme si c'était un ensemble homogène. Ce qui était important dans ce projet, c'était d'abord le temps de création ensemble, mais quelque part, le fait
qu'il y ait cet objectif final, ben voilà, ça mettait une petite pression supplémentaire. Mais c'était important qu'elle prenne pas trop de place, cette pression-là, parce que ce qui était important dans ce projet-là, c'est d'abord ce qui se jouait en atelier, d'abord les moments partagés, les moments d'écriture, les moments de peinture, etc., de dessin. Bah oui, le jour du rallye, perso, je l'aurais raté pour rien au monde. Parce qu'on avait tellement travaillé et puis les jeunes savaient très bien que ce travail, il amenait à un rallye et qu'ils allaient pouvoir présenter leur travail aux autres groupes de PJJ. Et que, puis en fait, c'était eux les maîtres du jeu, c'était eux qui savaient où étaient les galets, c'était eux qui connaissaient les intrigues, c'était à eux. Tout ça leur appartenait, mais en même temps, ils le partageaient. Donc il y avait une forme de partage avec bienveillance et à encourager les autres, les autres groupes à trouver et à participer au jeu et surtout à être là et vraiment participer et une véritable fierté d'être le maître du jeu. Ouais.